La sensation de boule au ventre. Tu connais ? J'imagine que oui, vrai ? C'est loin d'être la sensation la plus agréable au monde. Et pourtant, elle a quelque chose à nous apprendre d'extraordinaire. On a la chance d'expérimenter la vie. Mais tu vois, dans notre quotidien, on a pris l'habitude de se comparer aux autres, et pas de cette manière-là. On compare ce que l'on possède avec ce que notre voisin possède. On compare notre apparence extérieure avec l'apparence extérieure de telle et telle personne. Mais la plupart du temps, toutes ces comparaisons que l'on fait constamment du matin au soir ne nous aident pas à nous sentir bien. Alors pourquoi pas cette fois, ce que je vais te proposer, c'est d'utiliser la comparaison avec les autres, mais de la bonne manière. Une manière qui va t'aider à mieux te sentir, à mieux expérimenter cette chose, à l'expérimenter légèrement différemment. Tu vois ce que tu ressens, cette boule au ventre ou cette sensation que tu as catégorisée comme étant désagréable ? Sois-en reconnaissant parce que tu as la chance de l'expérimenter, alors que certaines personnes ne peuvent pas, parce qu'elles ne se sont pas réveillées. Donc sois-en reconnaissant, sois reconnaissant de tout ce que tu vas expérimenter dans ton corps. Dans tous les cas, cette sensation arrive et finira toujours par passer. Elle ne va jamais rester statique en toi. Tu vas expérimenter différentes sensations. Alors certes, avoir la boule au ventre, c'est pas agréable parce que t'as pas très faim, du coup tu manges pas grand chose, et t'es pas dans une attitude en mode je vais faire un jeûne, t'es plein d'énergie, non, t'as juste pas faim quoi. Donc c'est pas très plaisant. Alors ce matin, voire même, c'est toujours le cas aujourd'hui, j'avais et j'ai la boule au ventre. Mais plus de la même intensité parce que dès lors que j'ai activé cette pensée de gratitude de ce que je ressens, cela m'a libéré. Cela va beaucoup mieux. Mais tu vois, pour mettre les choses au clair, quand tu as cette boule au ventre, c'est parce que tu expérimentes quelque chose qui te tient vraiment à cœur. Mais tu n'as pas tout le contrôle. Tu as cette boule au ventre parce qu'il y a quelque chose que vraiment tu as envie de le vivre, vraiment tu as envie de l'expérimenter. Mais c'est pas toi qui décides de tout. C'est un petit peu comme si tu partais en voyage avec une personne, tu te retrouves dans une voiture, mais c'est toi le passager. Il y a un pilote à tes côtés. Donc tout n'est pas de ton ressort. Alors généralement, cette sensation de boule au ventre, elle est reliée à l'intime ou à la famille. Elle peut aussi être reliée à des projets parce que tu t'es investi et tu vois que les choses ne se déroulent pas comme prévu. Donc il y a cette envie, tu as vraiment envie, tu t'es vraiment investi et tu vois qu'il y a plein de complications. Donc il y a cette boule au ventre qui te dit est-ce que ça va fonctionner. Mais généralement, c'est surtout relié à une personne, conjoint, conjointe ou tout simplement avec notre famille. Et selon moi, il n'y a pas d'astuce magique. Certes, tu peux activer cette pensée de reconnaissance de ce que tu ressens. Ça demande une certaine pratique. Mais selon moi, ce que tu peux faire, c'est donner le meilleur de toi. Et ne pas lâcher prise. Alors, ça peut te surprendre, parce que souvent je parle de lâcher prise. Mais si cela te tient vraiment à cœur, est-ce que tu dois lâcher l'affaire au premier obstacle ? Si cela te tient vraiment à cœur, est-ce que tu dois abandonner à la première difficulté ? Parce que si tu fais ça, tu ne réussiras jamais rien dans ta vie. Parce que dans tous les cas, tu vas jamais rencontrer la situation parfaite, l'homme ou la femme parfaite. Non, il y aura toujours des complications. Que cela provienne de toi ou de l'autre, ou que cela provienne de l'environnement. Il y aura toujours des complications. Il y en a certaines qu'il faut accepter parce que tu ne peux pas les changer. Donc il faut lâcher prise dessus parce que tu n'as pas le contrôle. Cette personne n'a pas le contrôle non plus. La situation est faite telle qu'elle. Donc il faut lâcher prise, il faut l'accepter. Mais il y a certaines choses qui te déplaisent, qui peuvent déplaire à l'autre, qui créent une sorte de... qui n'aide pas l'harmonie de la chose. Ok ? J'espère que tu me suis. C'est pas très compréhensible, mais qui n'aide pas l'harmonie de la chose. Tu visualises ? Et cette chose qui dérange, toi et la personne, ou uniquement toi, peu importe, à partir du moment où tu sais que tu peux le changer, fais tout pour. Parce que sinon, plus tard, ce qui va s'installer, c'est des regrets. Ah, si j'avais pu changer les choses, si j'avais vraiment essayé, si j'avais donné du meilleur de moi. Mais tu vois, souvent, c'est pas à nous de décider, c'est pas à nous d'agir. Vu que cette situation n'est pas le seul dans l'histoire, on est relié à une autre personne, à un autre individu. Et peut-être même que c'est pas à nous de régler cette situation. Peut-être même c'est pas à nous de régler ce problème,
mais c'est à l'autre personne. Et nous, on voit où sont les solutions, et cette personne peut-être ne les voit pas. Ton rôle dans l'histoire, selon moi, quand tu as cette boule au ventre qui est reliée à une situation qui te tient vraiment à cœur mais que tu ne peux pas pleinement contrôler, tu ne peux pas tout diriger toi-même parce que cela dépend également d'une autre personne, et cette personne a sa part de responsabilité tout comme toi. Il y a certaines choses que toi tu dois régler de ton côté, il y a certaines choses que l'autre personne doit régler de son côté. Le meilleur conseil que je te donne, c'est juste soutiens cette personne, fais de ton mieux, donne de ta personne. Ne trouve pas d'excuses. Fais de ton mieux et il n'y aura aucun regret. Donc j'ai pas d'autres messages à te partager parce que c'est ce que j'expérimente en cet instant et pour l'instant j'ai pas trouvé d'autres solutions. À part le fait d'être reconnaissant de ce que tu expérimentes et vraiment donner le meilleur de toi pour qu'il n'y ait pas un seul regret qui s'installe plus tard. Il n'y a rien de pire que « Ah si, j'avais fait cela. Ah si, je m'étais un petit peu plus dépêché. » Parce qu'il faut de la patience, mais il faut surtout de l'action. Si tu n'agis pas, rien ne change. Donc sur ce, prends soin de toi. Bon courage avec ce que tu expérimentes, sois-en reconnaissant et je peux t'assurer que cela va s'atténuer. C'est magique, ça fonctionne. La gratitude, c'est la meilleure chose que l'on peut expérimenter. Surtout si tu es reconnaissant des choses qui te déplaisent. Mais si quelque chose te déplaît et que tu peux le changer, ou que tu peux aider une personne à le changer, fais tout pour. Juste pour revenir sur cette histoire de voiture, si tu es le passager, c'est pas toi qui décides où tu vas. C'est cette personne qui a le volant entre les mains. Mais tu peux très bien dire à cette personne, viens on tourne à droite. Et là tu verras si la personne tourne à droite avec toi ou si elle continue d'aller tout droit. Mais tu peux toujours indiquer, proposer, être transparent, dire ce que tu penses, dire ce que tu ressens, pour te libérer de ce poids qui est en toi. Et après tu verras ce qui se passe. On ne peut pas contrôler le futur, mais on peut changer le présent. Et par ce fait, le futur changera lui également. Prends soin de toi, et on se voit bientôt.